Hey, oh! Merde, c'est pas naturel. Hey, guys! Allô? Fuck. It's not working. Je suis mal à l'aise. What's up guys? Ça fait un méchant bout que je me suis pas assis devant cette caméra pour vous parler. Ouf! What a journey! Ça fait déjà plus de 3 mois que je suis partie et je suis toujours pas revenue au Québec. Par contre, maintenant, j'ai un toit et des murs autour de moi. Great! Fait qu'est-ce qui se passe avec moi présentement? Je suis sur l'île de Vancouver, dans la magnifique ville de Victoria, et je suis une nanny pour 2 enfants et une mère monoparentale. J'ai 2 maisons différentes, dont une qui est en ville dans un quartier de riches sur le bord de l'océan, et une autre qui est dans la forêt, à 40 minutes de la ville, juste un endroit super zen, que je suis présentement d'ailleurs. What a great life! Et pourquoi je suis nanny? Parce que pour moi, être nanny, ça me donne le temps et la flexibilité que j'ai besoin pour vivre de mes passions, en plus d'être souvent hébergée, nourrie, payée et stress-free. Puis c'est une job qu'on peut faire partout dans le monde. Sans compter le fait qu'on travaille avec des enfants qui, eux, sont magiques, qui vivent dans le présent, qui peuvent être challengeants, mais en même temps qui t'apprennent tellement à revenir à l'essentiel. Puis à avoir du fun aussi. Pendant un instant, je pensais que je pouvais vivre la vie de barista dans une ville de surf trop cool appelée Tofino. Mais après 2 semaines à pas avoir le temps de penser et à être sur le gros cannabis, disons que j'ai révisé mes besoins. Fait qu'est-ce que je regrette mon départ? T'es-tu malade? Of course, je m'ennuie de mes amis en voyons, je voulais juste dire ciboulette. Puis oui, j'ai eu des moments vraiment dark où je me sentais complètement seule, vulnérable, stressée, anxious, pas bien dans mon auto. Mais c'est le prix à payer pour vivre d'aventure, puis mon sentiment de liberté présentement en vaut vraiment la peine. J'ai vécu d'amour et d'eau fraîche, rencontré des humains extraordinaires, vu des paysages qui rendent émotifs. J'ai reconnecté avec Mère Nature, tombé et retombé en amour, et même si j'ai voyagé pas mal dans ma vie, je me suis jamais sentie aussi vivante. C'est clairement mon plus beau voyage jusqu'à maintenant. Et pour ceux et celles qui présentement se disent « Oh my god, mais j'aimerais tellement ça, faire ça moi aussi! » First, j'ai fait une vidéo expressément pour ça qui s'intitule « À toi qui se sent prise au piège ». Second, j'ai fait une liste des endroits que tu peux juste pas manquer si tu traverses un jour notre beau pays. Et en plus, j'ai fait une carte de mon itinéraire qui se retrouve dans la description comprenant mes campings, activités, villes, parcs. You're welcome. Voici donc mes endroits préférés et mes must-do, sans compter les Maritimes et le Manitoba puisqu'ils étaient fermés dû au COVID, donc j'ai pas eu la chance de les visiter, mais je vous partagerai ça éventuellement. Je pourrais pas commencer cette liste sans parler de ma propre province, Québec. Les festivals, les petites boutiques, les cafés de Montréal et Québec, le tour de la péninsule de la Gaspésie, les plages des îles de la Madeleine, la randonnée de l'Acropole à Charlevoix, les baleines à Tadoussac, must do. Ensuite, on a l'Ontario avec les 1000 îles, là où c'est le fun d'admirer les maisons sur des mini-îles qui vivent là puis qui prennent toute l'île, mais aussi faire du paddleboard à travers en admirant le paysage. Il y a la charmante ville de Kingston sur le bord de l'eau et aller chiller à Agawa Bay, qui est dans le gem de l'Ontario, selon moi un de mes coups de cœur du Canada, le parc provincial du lac supérieur. Just amazing. Next, on a la province de Saskatchewan avec son parc provincial appelé Grassland pour voir des vrais bisons dans un décor de fou. Il y a aussi les dunes de sable, mais le détour est un peu intense, puis au final, c'est un petit peu une illusion. Ça fait des belles photos, mais c'est comme juste une butte de sable, finalement. Ensuite, on a l'Alberta avec son Dinosaur Provincial Park pour vivre l'expérience de Jurassic Park 2.0. On a la belle ville de Calgary pour descendre à radeau la rivière turquoise. Oui. Mais vous pouvez aussi le jogger parce que le parc est vraiment beau le long de la rivière. On a, bien sûr, la Icefield Parkway qui, selon moi, est une des plus belles routes au monde, qui comprend les villes de Jasper, Banff et Lac-Louise, qui peuvent être busy. Je suis pas une fille qui aime beaucoup les touristes, puis être entourée de gens, puis étouffée, donc
Même si il faut le faire au moins une fois dans sa vie parce que c'est vraiment des belles places puis la route est juste extraordinaire. Je vous suggère aussi de considérer Waterton Park qui est à 2 heures de Calgary, proche des US. Et c'est juste incroyable, beaucoup moins occupé. Et finalement, la Colombie-Britannique, appelée aussi BC, avec sa belle petite ville de hippie trop cool appelée Nelson, qui vaut vraiment le détour même si c'est loin. Osoyoos et Kelowna pour faire le tour des vignobles et camper dans le désert. Et personnellement, j'ai skippé Vancouver parce que je l'avais déjà fait quand j'étais plus jeune, mais aussi parce que pour moi, c'est juste une autre grosse ville. Hey guys, juste pour vous dire que j'ai oublié ici de parler de Whistler, Squamish, qui sont au BC en route vers Vancouver. Et la raison est que je ne l'ai pas fait dans ce voyage-là. Par contre, je l'ai fait dans le passé et je vous suggère fortement d'arrêter dans ces endroits-là, même si c'est des endroits touristiques. C'est extrêmement beau. Vous pouvez prendre la gondole aussi pour monter les montagnes et avoir le pied dans la neige, même en plein été. Ce qui m'amène à l'île de Vancouver. L'île de Vancouver qui n'est pas à Vancouver, c'est une grosse île qui est à côté de Vancouver. Puis je comprends pas pourquoi ils appellent ça l'île de Vancouver quand dans le fond, on peut appeler ça l'île du BC ou paradis sur Terre. Je suis présentement sur cette île de Vancouver et je n'ai toujours pas fini de la découvrir parce que l'hiver est arrivé puis ça me prenait vraiment un endroit au chaud. Mon auto est pas faite pour vivre dedans en hiver. J'ai pas le gear non plus puis j'avais pas non plus le désir de cuisiner à l'extérieur puis de geler la nuit puis juste comme... J'étais vraiment due pour me poser après plus que 3 mois. Give me a fucking break. Je pourrais pas commencer sans parler de Victoria, la ville où je vis présentement, qui est une petite ville où il y a plein de petits cafés, on peut thrifter puis voir, admirer l'océan every day. Cette ville-là me fait beaucoup penser à Québec par sa grosseur, ses petits buildings, mais c'est très cher en termes de loyer par contre. Un de mes endroits préférés que j'ai trouvé par hasard pour camper, c'était à Strathcona Park, qui est en fait à la hauteur de Campbell River, qui est une ville. Puis là, on rentre dans la forêt, on s'en va à Strathcona Park et on peut avoir la vue sur les lacs de Campbell River Lakes, Upper Lake, Lower Lake, you choose your own. Mais la vue est juste extraordinaire. Il y a un calme plat. Puis aussi pas de service, fait que ça fait du bien des fois de juste unwind. Et bien sûr, la ville qui m'avait tant attirée à aller sur l'île de Vancouver à la base, Tofino, mais aussi Ucluelet, qui est une petite ville à côté qui fait partie de la même genre de péninsule au fin fond de l'île de Vancouver. On sait pas trop comment ça s'est développé, c'est juste insane. C'est rempli de surf, de plages à perte de vue. J'ai jamais vu une beauté semblable, c'est juste mind-blowing. Et même si j'ai pas eu le temps de finir de visiter l'île avant que l'hiver arrive, je compte visiter Raft Cove, Sanjo Bay et Grand Bay, qui sont toutes des places de plage un peu plus sécludées, intimes mais époustouflantes que moins de gens connaissent. Donc j'ai très hâte pour la suite. Vous avez peut-être remarqué aussi que je nomme pas tous les endroits précis où je suis allée, et c'est parce que cette vidéo-là serait interminable. Donc pour ceux qui veulent plus de photos, vidéos et avoir l'impression de voyager avec moi à travers le Canada, je vous invite à visiter mon Instagram emilybrousseau.co. Dans la section Highlight, il y a toutes mes stories, donc Canada Part 1, 2, 3, 4. Puis là, je pense que je suis en train d'en créer une 5e partie avec vraiment toutes les places que j'ai visitées juste pour vous. C'est magique. Et si vous avez l'intention de voyager à travers le Canada avec votre auto ou votre van, j'ai aussi fait une vidéo qui s'appelle « Vivre dans son auto » que je vais laisser quelque part ici dans l'écran. C'est tout pour moi aujourd'hui. C'était Émilie Brousseau. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air, commenter ou partager l'amour de cette chaîne à travers votre communauté. On se revoit la semaine prochaine. Namaste, guys!